Bonjour tout le monde, bienvenue, à notre webinaire, sur le digital workplace, et les bénéfices d'intégrer des composants AI, d'intelligence artificielle sur le webinaire. Donc, je me présente, Société Ingecom Armando Benzaken, je suis directeur des études et j'ai également un consultant, Microsoft avec moi, Xavier Pulig. On va animer cette présentation qui sera à la fois, une présentation de concept et également une démonstration live du digital workplace de notre partenaire Powell 365 avec des composants AI. Donc, on va commencer un petit peu l'agenda rapidement. Donc, je vais présenter pendant ces 45 minutes, d'abord les tendances. C'est-à-dire, je dis un petit peu quelles sont les attentes, des métiers sur un digital workplace moderne en 2024-2025. Rappeler, pour tout le monde, les concepts AI. Qu'est-ce que c'est, un langage? Qu'est-ce que c'est l'IA générative et cetera? Quels sont les principaux usages de l'IA aujourd'hui au sein d'un digital workplace? Heu, Quels sont les services AI de Powell? Accompagnés d'une démo live de 15 minutes complète pour vous donner un aperçu des bénéfices et de la productivité accrue des utilisateurs, en ayant un AI qui est complètement connecté et qui est verticalisé dans le digital workplace de chez Powell. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu par la société. Donc, rapidement, au niveau d'Ingecom, on existe depuis une 35 d'années, 400 clients, 25 collaborateurs, à peu près 5 millions de chiffre d'affaires et on est spécialisé dans tout ce qui est digitalisation au sens large, à la fois moderniser les intranets des clients, à la fois proposer des services Azure et également tout ce qui est des maths de process métier, facture client, facture fournisseur, dossier du personnel, ressources humaines et autres. Voilà. On va commencer par, directement les tendances. Donc aujourd'hui, quelles sont les tendances en termes de digital workplace pour les clients? Quelles sont les attentes des métiers, des utilisateurs et des Gartner des différentes études? Donc la première chose, c'est qu'aujourd'hui les gens, ils sont de plus en plus occupés. Ils veulent faire de plus en plus des tâches nobles, qui sont qualitatives et toutes les tâches un petit peu simples préfèrent les déléguer à des robots. Donc aujourd'hui, la première demande majeure qu'il y a sur les digital workplace, qu'on va voir tout à l'heure en exemple de Powell, c'est d'avoir des assistants. Donc où je peux trouver, la procédure pour faire une demande de congé, où je peux trouver tel document concernant tel projet client, où je peux trouver un exemple d'offre type sur ça. Donc, un ensemble d'assistants virtuels, qui permettrait de gagner énormément de temps aux collaborateurs de l'intranet et également de l'analyse prédictive. Autre chose, donne-moi tous les documents dans lesquels, il y a telle partie de document qui est incomplète. Donne-moi toutes les tâches de congé qui ne sont pas encore répondues. Donc aujourd'hui, l'IA est un composant, indissociable d'un intranet moderne et par rapport à cela, aujourd'hui, c'est la tendance, l'ensemble des éditeurs du marché, dans Powell, dont vous aurez une démo, à présenter ces composants. Deuxième attente, c'est le travail hybride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intranet, il doit être, redesigné parce qu'on est dans un modèle hybride et il faut qu'il y ait des fonctionnalités permettant aux gens de travailler à distance et de travailler au bureau, voire pouvoir avoir des applications de réservation de bureaux et autres et avoir des espaces de travail flexibles. C'est une réalité. Donc après le covid, les gens maintenant, il y en a beaucoup qui sont en télétravail et il faut que l'intranet, le digital workplace, propose ce genre de service et s'adapte à ce nouveau mode de travail. Troisième chose qui est également très importante et qu'on voit une tendance très forte dans l'ensemble des digital workplace, c'est comment gérer, l'expérience de la personne. Ça veut dire qu'une personne aujourd'hui, comment mesure sa performance, comment je fais attention à son bien-être, comment je sais qu'il est motivé, qu'il est engagé dans l'entreprise. Donc on voit bien que la suite Microsoft Viva, donc Viva Insight, Topics et autres, donc tendance Microsoft, sortent des outils pour la gestion du personnel. Donc aujourd'hui, on a besoin que l'intranet fasse attention, prenne soin de nos collaborateurs pour les garder dans le temps et pour les engager dynamiquement dans le business, dans le métier de l'entreprise. Autre chose, la sécurité, d'accord? Donc aujourd'hui, les gens demandent un intranet qui va contenir des informations qui sont sensibles, parfois issues d'applications des ERP, de SAP, d'autres d'applications comptables et autres. Donc on peut avoir des informations stratégiques commerciales de vente, de R&D. Donc il faut quelque chose qui soit extrêmement sécurisé, voire avec de l'authentification multifactorielle qui permettrait d'avoir des contrôles que c'est la bonne personne qui est connectée à l'intranet et pas quelqu'un d'autre, avec soit un renforcement SMS, soit des protocoles de cryptage ou autres. Finalement, toujours la partie collaborative.
D'accord? Donc il faut que l'intranet soit facilement collaboratif. Je peux partager un lien, partager avec des réseaux sociaux, partager avec un collaborateur, gérer plusieurs langues et de plus en plus, également travailler dans ce qu'on appelle des workspaces virtuels en intégrant des technologies immersives permettant d'en avoir l'impression d'être physiquement au bureau, surtout en mode hybride. Tout ce qui est RPA, donc Robotic Process Automation, donc tout ce qui est tâches répétitives, pouvoir les déléguer. Typiquement, je suis service comptable, tous les matins, il faut que j'aille chercher les factures des fournisseurs sur une dizaine de portails différents. Ben, je vais à un robot qui se connecte à ma place et qui me remonte toutes les factures fournisseurs, sans que j'aille le faire une par une à la main. Donc, je vais avoir un robot, je vais lui apprendre ce que je fais à la main, comment je me connecte aux différents endroits. Et une fois qu'il a appris, il va enregistrer. Et le matin, je vais avoir un ensemble de robots qui vont travailler pour moi qui vont automatiquement faire des choses pour moi. Donc aujourd'hui, toutes les tâches chronophages, on voudrait bien les déléguer à des robots et me consacrer des tâches plus qualitatives qui sont plus productives pour l'entreprise. Développement intellectuel, donc aujourd'hui les utilisateurs, les collaborateurs sont demandeurs de formation. Donc le Digital Workplace est un excellent endroit pour mettre à disposition des formations en ligne qui peuvent issues de catalogues de formation, de LinkedIn ou d'autres, de manière à leur permettre d'avoir un certain nombre de formations ou carrément des livres blancs avec des how-to et des choses comme ça, permettant facilement d'évoluer, de progresser. Donc également, il faut faire attention au développement intellectuel de ce collaborateur et l'intranet doit être un espace de convivialité, également de formation et ça montre un petit peu un petit peu l'ADN de l'entreprise, qu'on veut que nos collaborateurs évoluent, qu'ils se progressent avec toutes les technologies et toutes les nouvelles juridictions. Voilà. Autre chose aussi qui est très importante aussi, c'est on est dans un monde un petit peu où il y a un petit peu toutes les langues. Parfois les entreprises sont très c'est mondialisé, donc on a des collaborateurs de différentes origines. Il faut que le système de Digital Workplace moderne 2025 propose des politiques inclusives, des outils d'inclusion avec des traductions en ligne, des facilités pour permettre à tous ces collaborateurs qui ont des tendances, qui ont des affinités, qui ont une éducation, une trajectoire différente, pouvoir collaborer sans aucune barrière ni de langue, ni de format. Donc le Digital Workplace doit tenir compte de tout ça également. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les grandes tendances au niveau du digital workplace. Maintenant, quelques rappels. Qu'est-ce que ça veut dire l'IA générative? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle que vous connaissez comme ChatGPT et autres, la partie générative, c'est une partie de l'IA qui va pas aller vous répondre à quelque chose, qui va vous aider à créer du contenu. C'est très spécial. C'est la grosse demande, c'est-à-dire, je dois créer un article, je suis à la com, je dois créer un nouvel article. Je dois poster quelque chose sur LinkedIn. J'ai du mal à trouver les mots, à trouver les bonnes phrases, les mots-clés. Ben, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, elle va être capable de m'aider à créer du contenu. Contrairement à l'intelligence artificielle de base qui juste répond à une question sur un problème. Là, on va beaucoup plus loin. C'est surtout un assistant de création de contenu, peu importe le contenu. D'accord? Donc là, on va aller travailler sur des nouvelles données. Et en fait, il y a toute une technologie, on va voir dans le détail, d'apprentissage, qui peut être un apprentissage métier. Par exemple, je vais un nom très concret. Je vais lui dire, je veux que tu m'apprennes toutes les méthodes de dépannage de l'ascenseur Otis modèle 2150. Donc je vais apprendre au système tous les types de pannes depuis 10 ans qu'on a et un nouveau technicien qui va rentrer va pouvoir interroger, dire: «Ah, j'ai une panne comme ça pourrait être quoi?» Et le système va dire: «Bah, là, ça peut être ça, ça et ça». Ça veut dire, je peux créer une source de données métier. Je vais je vais enseigner, je vais apprendre à mon personnel assistant de dépannage, heu, toute une base de connaissances de problèmes et solutions pour m'aider à résoudre et aller directement au problème. Donc voilà, donc aujourd'hui, on trouve essentiellement parmi les acteurs génératifs, le plus important, c'est OpenAI qui va pouvoir faire des choses intéressantes. Pour mieux comprendre, un petit schéma un peu sympathique, que j'aime bien. Donc au niveau de l'IA, c'est l'intelligence artificielle. On a également les machine learning qui également on y apprend des choses et la générative AI, c'est un sous-ensemble de l'AI dans lequel on va lui apprendre à faire des choses et c'est le fameux ChatGPT que vous connaissez, donc aujourd'hui 3.5, maintenant 4.0, dans lequel il va pouvoir nous aider sur plusieurs domaines. Le ChatGPT, il est alimenté de millions d'informations sur un sujet, donc on va pouvoir faire plein de choses et c'est ce qu'on appelle la générative AI. Ça veut dire ça me aide-moi à faire un webinaire sur tel sujet. Il va me donner une idée de plan et des idées de contenu. Maintenant, pour aller plus loin, vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez des composants, AI pour votre digital workplace prêt à l'emploi,
Par exemple, Microsoft, vous avez Copilot 365 pour Microsoft avec SharePoint. Vous avez 365 pour Teams, donc c'est des choses prêt à l'emploi qui est développé par les ingénieurs Microsoft, qui va aller sur du l'Azure AI, sur d'autres technologies via des API avec des modèles et pouvoir vous répondre. Soit vous allez vous dire, ben moi je suis dans le métier de l'énergie ou dans le métier de l'ascenseur ou dans tel métier. Je vais créer mon propre AI et je vais enseigner mon moteur parce que nous, on a un métier tellement spécifique qu'on va créer notre propre assistant métier qui est spécialisé et qui va travailler que sur nos sources de connaissances internes. Peu importe si je suis dans le domaine de l'industrie, de la pharmacie ou autre. Donc, on a deux possibilités. D'accord? Donc, est-ce que je prends quelque chose de prêt à l'emploi avec ses limitations, mais ses avantages qu'il est développé par des ingénieurs autres, soit je crée un assistant personnel qui a du sens dans le cadre de mon métier. Et par exemple, pour tout ce qui est service après-vente, imaginons Darty reçoit plein d'appels, et comment je gère mon appel, comment je pose des questions. Imaginons que je suis une assurance, je m'appelle Massif, et que j'ai quelqu'un qui m'appelle qui a un sinistre, et que j'ai un jeune personne qui a le gars au téléphone, comment je fais, comment je gère, comment je peux l'aider. Voilà. Donc là, il y a une petite photo de Einstein, ici un petit peu, qui était un petit peu, qui est un grand génie. Ben, c'est pareil, avec le chat GPT, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner soit de manière automatique, soit carrément l'entraîner avec une connaissance humaine et contrôler ses réponses avant de le livrer à des utilisateurs. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est parce qu'on peut avoir des erreurs. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir, un, alimenter les neurones avec la connaissance interne métier, faire des tests et avec, de manière humaine, ligne, ben, on va avoir un assistant métier qui va être très intelligent, très pertinent et qui va travailler sur notre base de connaissances internes et qui ne va pas aller chercher des choses qui sont complètement hors sujet ou qui ne sont pas pertinentes par rapport à nous. Voilà, donc au niveau des catégories de AI, il y a 3 catégories. D'accord? Il y a la catégorie faible, simple, donc Siri, d'Apple, ou l'équivalent chez nos amis Amazon, qui sont des AI de 1er niveau pour des tâches très simples. Cherche-moi une chanson de tel chanteur et il vous la trouve. Soit vous avez la générative AI que je vous dis qui est beaucoup plus intelligent, qui est capable d'apprendre, soit comme le copilote, comme des personnels assistants qu'on peut développer métier. D'accord? Donc ça, c'est aujourd'hui la tendance avec ChatGPT, avec Gemini de chez Google, on peut faire des choses et on a également des API pour pouvoir se connecter et créer des choses personnelles. Soit vous avez la troisième catégorie de IA qui s'appelle le Superhuman AI. Ça veut dire un être humain, entre guillemets, qui pourrait nous dépasser, ce qui n'est pas vrai. Et ça n'existe pas. C'est de la science-fiction. Et les gens vous racontent des histoires. On est très, très loin de que ces AI dépassent l'être humain. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est une réalité, c'est une tendance, mais elle n'est pas réelle. Là, vous avez un schéma que je vous ai préparé, qui explique bien le niveau d'investissement en termes d'infra, parce que le AI est très consommateur de ressources IT, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, il y a 4 niveaux de fonctionnalité. Soit vous voulez utiliser des outils simples à l'emploi, comme ChatGPT, Copilot, Google Gemini, Bard et compagnie, auquel cas l'investissement est faible, tout est géré chez des gros éditeurs de logiciels. Ça, c'est le modèle, la complexité la plus simple. Si on veut aller plus loin, on peut commencer à développer ses propres composants. Je veux un composant qui fait du scan, qui fait de la ladre, qui va extraire les factures, les entêtes, les prix de page, qui va automatiquement alimenter la compta, etc. Soit on veut aller créer des modèles propriétaires. Donc, ça veut dire, je veux un assistant pour le RH, je veux un assistant pour le dépanneur de frigo, je veux un assistant pour mesurer la qualité de l'air, etc. Et finalement, et là, je m'appuie sur des API, mais je peux faire des choses personnelles. Soit je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je pars de zéro. Ce qui m'intéresse, c'est mes sources internes et je crée mes propres AI. Imaginons un cabinet, un laboratoire où il y a une quinzaine de radiologues. Ils ont 20 ans d'expérience avec plein d'images, plein de cas, plein de fractures. Ben, on va créer un modèle, on va lui mettre toutes les images, pour chaque image, tous les comptes rendus. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle image, ben, il va donner un pré-diagnostic au radiologue pour la citer dans son travail. Ça, c'est vraiment élevé et bien sûr, ça demandera de plus en plus de ressources. Donc il y a un équivalent entre la complexité d'usage et les investissements et la puissance de calcul nécessaires, très important si demain vous vous lancez dans des assistants personnels métiers structurés. Voilà, un exemple de AI qui est très sympa, c'est Booking. Donc, vous allez chercher un hôtel pour partir en vacances ou un avion. Ben, il va complètement, en fonction de vos critères, vous allez aller directement vous chercher et lui-même,
il utilise de l'AI. Donc, c'est un Booking.com utilise de l'AI, on ne le voit pas, c'est caché. Mais derrière, toutes les propositions sont selon plusieurs critères, selon ce que vous demandez. Il va aller chercher via des assistants qui sont cachés, d'accord, un ensemble de biens ou d'hôtels qui correspondent à votre budget et à vos critères de sélection. Voilà. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cet exemple-là, d'accord? Pour bien comprendre ce que c'est l'IA. Là, je suis dans le cadre d'une assurance, d'accord? Donc, je suis une entreprise, je m'appelle Yamaha Motor et j'ai été assuré à la Maif et dans lequel il y a des gars qui sont là pour enregistrer les appels concernant un sinistre. Donc, j'ai un accident sur la moto. Donc, la personne, elle appelle au téléphone, elle parle. Donc, quand elle parle, moi, je vais avoir un AI qui va retranscrire la parole en texte. Donc, déjà, je vais commencer à avoir un contenu de dire quel problème qu'il a ce monsieur. En fonction de ce qu'il a, moi, je suis un jeune agent de maîtrise technique, donc chez Amaïf, j'ai pas beaucoup d'expérience. Il y a certainement des questions plus pertinentes à lui poser. Ben, le IA va me dire, tiens, en fonction de que j'ai converti sa voix en texte, voilà les questions que tu dois lui poser. Donc, j'ai un assistant qui va aider la personne de la Maïf à poser les bonnes questions au téléphone à la personne pour affiner sa démarche de prise en charge de son accident. Et troisièmement, je peux aller plus loin. Je peux demander à mon assistant, est-ce que tu peux créer un code qui va automatiquement dans l'application métier générer un ticket d'assistance et générer l'expertise de la moto. Et là, il me génère le code informatique qui va aller dans mon système d'information, générer automatiquement, déclencher un process qui va faire appel à des experts pour prendre un rendez-vous pour analyser le sinistre. Vous imaginez un peu jusqu'où on peut aller. Voilà un exemple très parlant de la capacité d'un assistant qui est construit sur la base d'un sinistre. Voilà. Donc, les grands avantages, c'est l'amélioration de la prise de décision, d'accord? Parce qu'on est capable d'analyser d'énormes quantités de données à condition d'avoir un sizing, une dimensionnement de l'architecture qui soit à la hauteur. J'augmente la productivité pour en automatisant les tâches répétitives pour me consacrer à des tâches plus stratégiques. Puisque les systèmes de IA, ils sont sur des data sources, c'est-à-dire sur des données qui sont fiables, parce que c'est moi qui les ai construites en fonction de mon métier, mais j'ai une réduction d'erreur de ce qu'on peut dire. Et finalement, c'est quelque chose qui peut aider aux gens à créer des idées, parce qu'il va me proposer du contenu, il va me proposer comment faire un post, quels sont les hashtags à mettre. Donc, il y a également, ça suscite un petit peu de la créativité. Maintenant, il y a des risques. Ça veut dire que ce IA, il faut faire attention comment on le fait. Il faut une gouvernance. Il y a des risques techniques, d'accord? Donc, on peut avoir l'IA peut me proposer des solutions qui ne sont pas adaptées. Je peux avoir aussi un problème de violation de vie privée, c'est-à-dire si l'IA il est en train de surveiller la journée, ce que je fais, comment je travaille, ce que je fais, ben, j'aime pas trop qu'on me surveille. Il y a des gens aussi qui ont peur de perdre leur emploi en disant: «Mais 80 de ce que je fais, ben, l'IA peut le faire demain et je suis inquiet pour mon job», ce qui est faux, ce qui est pas c'est un mauvais raisonnement. Ça peut m'aider, mais je perds pas mon job. Après, il y a des risques techniques, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait des failles pour que les gens profitent pour entrer dans cette IA, pour aller, récupérer des informations internes propriétaires à l'entreprise et stratégiques. Il y a également des risques existentiels. Je pense que c'est un peu exagéré, mais si demain on a des IA super intelligents, mais ils peuvent imaginer de développer des armes et déclencher des choses que je ne souhaite pas. Et après, il y a des risques légaux. Ça veut dire quand il y a une erreur dans l'IA qui me demande de faire ça et que moi je l'applique, ben comment devant un tribunal, je vais dire ben, c'est pas moi, c'est l'IA qui a dit ça, c'est un robot qui a parlé à ma place. Donc il y a également un besoin d'encadrer de manière juridique et réglementaire tout ce déploiement d'assistants dans les entreprises au sein du digital workplace. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit peu faire un petit quick rappel de ce que c'est l'IA. Maintenant, les bénéfices au niveau d'un intranet. Ben, c'est très simple. Dans l'intranet, quelles sont les fonctions les plus intéressantes? D'abord, c'est répondre aux questions. Donc, ça veut dire, je suis dans la page d'accueil, j'ai besoin de chercher un document concernant comment je fais ma demande de congé, comment je trouve les dernières policies de l'entreprise. Ben, j'ai un chatbot qui est dans ma homepage de mon digital workplace où je peux poser des questions libres, comme un chat GPT, mais qui est un GPT interne. Et en fait, il va aller chercher les ressources internes pour me répondre. C'est pas un GPT universel qui va aller sur le cloud. Deuxièmement, il va m'aider à rédiger du contenu. Troisièmement, il va m'aider à modifier le contenu, optimiser mon contenu, faire des résumés. Quatrièmement, qui est hyper intéressant, je rentre un document. Pour faciliter la recherche du document, c'est très intéressant de classifier est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est un contrat, est-ce que c'est un avoir, est-ce que c'est un DIP. Donc, on a la possibilité d'avoir un IA qui va aller analyser la structure du document, dire ça, ce document, le tag, c'est une facture, c'est un avoir, c'est un contrat, c'est un document de demande de congé.
d'accord? Et derrière, lui demander des conseils. C'est comme un conseiller en ligne sur des choses que je peux avoir besoin. J'ai besoin de répondre à un appel d'offres concernant tel secteur d'énergie. Est-ce qu'en interne, il y a déjà un collègue qui a fait quelque chose comme ça? Et on me dit, attention, oui, on a fait un projet il y a 6 mois. Voilà un petit peu le modèle de devis qui a été fait. Tu peux t'inspirer. Voilà. Donc, c'est ce genre d'aide que les gens ils ont besoin. D'accord? Autre usage, c'est tout ce qui est planification automisée. Imaginons que je dois faire une réunion avec tous les boards. On est 15, ils sont dans plusieurs pays. Ben, il faut que j'aille voir agenda par agenda ou que je demande à Outlook d'aller me chercher les dispos de chacun, et cetera. Moi, j'aimerais bien lui dire, «Je veux une réunion telle date. Est-ce que telle et telle personne sont disponibles?» Si oui, automatiquement, génère-moi l'agenda et envoie-leur une invitation. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'IA peut faire et je gagne, des heures. Tout ce qui est assistant, tout ce qui est recherche intelligente en langage naturel. Recherche-moi tous les documents concernant nos solutions qui ont été produits Q2 2024, les documents les plus récents. Cherche-moi tous les documents qui parlent de tout ce qui est IA générative qui ont été produits dans notre base de connaissances internes. Cherche-moi tous les types de pannes que mes collègues ils ont fait sur tel modèle d'ascenseur ou tel modèle de frigo. Comment je peux faire de l'onboarding, d'accord? Comment également tout ce qui est automatisme. Comment je peux intégrer un nouvel utilisateur. Tout ce qui est analyse prédictive, d'accord? Ça veut dire qu'en fonction de comment la personne travaille sur son digital workplace, on tiens, on sent que lui, il a besoin de formation sur ça, lui, il a besoin de telle information, voilà la tendance des utilisateurs, voilà les demandes des gens. Donc, ça va m'aider un petit peu à performer mon digital workplace, l'améliorer, le rendre plus engageant et mieux avoir du personnel qui soit bien engagé. Tout ce qui est apprentissage, d'accord? Donc, le système peut me proposer, recommander des programmes de formation en fonction de mon métier, de mon secteur d'activité et de mes fonctions au sein de l'entreprise. Je peux avoir également un retour de performance des collaborateurs par rapport à un petit peu ce qui est fourni et tout ce qui est process automatisé directement via de l'IA. Voilà. Maintenant, pour illustrer un petit peu tous ces concepts-là, je vais vous parler un petit peu d'un éditeur franco-français qui s'appelle Power, qui maintenant est dans le monde entier. C'est un éditeur français qui il y a quelques années, qui aujourd'hui, c'est 80 du marché français. C'est un éditeur sur lequel Ingecom a développé des fortes compétences, qui aujourd'hui est reconnu par le Gartner, par les principaux, organismes de certification de produits de digital workplace et aujourd'hui, Powell, bien sûr, depuis 1 an et demi, ils ont fortement investi dans l'IA et ils ont composé créé un certain nombre de chatbots, créé un certain nombre de services IA que je vais vous présenter en live. Donc, rapidement pour Powell, ils ont 10 bureaux, plus de 300 clients actifs. Ils ont, à peu près, 1,5 million d'utilisateurs, donc 80 en France, c'est des clients qui utilisent Digital Workplace, c'est du Powell derrière. C'est basé sur la technologie Microsoft 365. Voilà, avec des références dans tous les secteurs d'activité. Bon, c'est vraiment le en France, et dans certains beaucoup pays d'Europe, c'est parmi les leaders. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le UI de l'interface. Donc aujourd'hui, template, l'idée de Powell, c'est de dire si un client doit développer un digital workplace from scratch à la main, ce qui est possible, mais il va perdre un temps fou. Nous, on va lui donner des templates prêts à l'emploi avec de l'intelligence et en plus des de l'IA générative à l'intérieur. Donc ils sont très en avance et en fait le ratio ROI de déploiement d'un intranet avec un Powell où il y a déjà des templates RH, des templates, tout ce qui est onboarding, on a des templates de homepage, on a des templates de gestion de news, tout est prêt à l'emploi, il y a à peu près 250 composants. On n'a pas besoin de faire du code, on n'a pas besoin de déployer et en fait, ils ont également énormément simplifié pour les gens de la com, du marketing et RH, comment je crée du contenu, je publie. Donc ils ont tout simplifié, on n'est pas perdu dans SharePoint, les bibliothèques, les librairies, tout ça, c'est complètement caché. On est dans une interface Powell qui est, on va dire, à 80% out of the box des besoins. Voilà. Donc, on a au niveau de Powell, ils ont leur propre technologie AI, d'accord? Ils ont appelé ça Powell Buddy pour la création de contenu, base de connaissances, recherche en langage naturel. Ils s'appuient sur des technologies Azure AI. D'accord? Donc, ils utilisent les technologies Microsoft Azure AI, tout ce qui est Azure Search et tout ce qui est Azure Recognition pour tout ce qui est reconnaissance et taxonomie des documents automatiquement. Avec en plus de ça, la mise en place d'un plan de gouvernance de manière à qu'on puisse contrôler les sources de données qu'on utilise. Ça veut dire que moi, dans mon digital workplace, de mon intranet qui suit dans le BTP, ben, j'ai une base de connaissances BTP, ben, je veux pas que mon chatbot aille taper ailleurs. Je veux qu'il aille taper dans l'expérience de mes collaborateurs. Donc, on a énormément, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la gouvernance pour limiter les risques.
Voilà. Il y a également un roadmap, donc il y a aujourd'hui les composants qu'ils ont, mais les composants qui arrivent. Et dans les composants qui arrivent, c'est améliorer. Vous voyez en bas de l'écran, ça c'est le roadmap 2024-2025. Et en bas, vous avez tout ce qui est les nouveaux chatbots qui arrivent. Donc, on va avoir un nouveau assistant de search, un nouveau assistant de contribution, un assistant pour automatiquement découvrir ce document, de quoi il parle et sa taxonomie, tout ce qui est la gestion de création d'icônes, tout ce qui est contribution assistée, tout ce qui est recherche et tout ce qui est également disponible depuis une apps. Donc ce TI sera disponible dans l'interface web, mais moi je suis sur un front-end sur le terrain, j'ai besoin d'une question, mais mon assistant AI sera sur mon téléphone directement. Voilà. Donc, on va adresser au niveau de Powell tout ce qui est contribution, productivité, engagement, administration et UI directement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un petit peu faciliter la vie des gens par la création de contenu. Donc, aujourd'hui, les gens, ils créent du contenu, c'est pas facile. Il faut trouver les bonnes idées, il faut être inspiré. On n'a pas, et du coup, ça désengage un peu les gens. Ben là, j'ai quelqu'un, un assistant qui va me dire: «Écoute, j'ai une idée de faire ça, est-ce que tu peux m'aider?» Me préparer un premier draft de contenu qu'éventuellement tu pourras m'aider à améliorer, que je pourrai corriger. Bon, moi, je pars pas sur une fille blanche. Donc ça, c'est pour répondre à cette problématique de création de contenu, surtout pour un contributeur occasionnel. Parce que si vous prenez quelqu'un qui est du marketing, il aura pas de mal, c'est son métier. Mais si on demande à quelqu'un qui n'est pas habitué de faire un post, ben, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est là que on va voir que Buddy, qui est l'assistant de Powell, de AI, que je vais vous montrer en live, va m'aider à créer du contenu, à le poster, soit un contenu article, soit carrément un contenu que je vais poster sur LinkedIn, Facebook, ou sur d'autres, réseaux sociaux. On va répondre aussi à la gestion de la recherche, d'accord? La gestion de la recherche, ça veut dire qu'on va permettre à nos utilisateurs, en langage naturel, de faire des requêtes. Cherche-moi tous les documents qui parlent de les policies de l'entreprise. Cherche-moi tous les documents, les affaires gagnées dans le domaine de BTP concernant Powell 365, et cetera. Cherche-moi toutes les affaires gagnées sur tel chantier dans la commune de Paris ou des Hauts-de-Seine. Et en fait, l'idée, c'est que la personne, elle n'ait pas besoin d'aller chercher dans quel document c'est. Je pose ma question. Le système me propose un certain nombre de documents. Je peux les consulter. Je peux affiner ma recherche, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est ce langage naturel avec des bases de connaissances qui sont instruites et qui sont très, très, très performantes et sécurisées. Donc, troisièmement, c'est tout ce qui est base de connaissances. Donc là aussi, je cherche quelque chose, des bases de connaissances de modèles, quels sont des modèles de devis, quels sont des modèles d'offres, quels sont des modèles de contrats juridiques. Donc, je vais lui demander également de m'aider à trouver les modèles concernant, voilà, j'ai un contrat concernant une centrale d'achat, il y a un certain nombre d'articles, il me demande ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a déjà fait ça pour une autre centrale d'achat? Et en fonction de, bien sûr, je suis que acheteur, j'ai accès à ce bot. Si je suis dans autre département, ce bot n'apparaît même pas. Donc, on va voir aussi que les bots, que ces fameux ChatGPT, entre guillemets, intégrés dans le Digital Workplace, ils sont disponibles en fonction de mon rôle dans l'intranet. Ça veut dire si je suis du service achat, je ne vais pas avoir un bot juridique. Si je suis du service juridique, je vais pas avoir un bot du achat. Donc, on va voir que Powell, ils ont très bien réfléchi. Les assistants sont disponibles en fonction des rôles et c'est gouverné de manière centrale par les métiers, par la direction. Donc ça, c'est également très intéressant. C'est pas des bots génériques, bruts, on va dire entre guillemets, bateau. C'est quelque chose qui est très, très, très bien réfléchi en termes de gouvernance et de sécurité. Voilà. Donc aussi la connaissance, donc on peut aller lui poser des questions également, toujours par rapport à des data sources, à des sources de données. On a MyHRBot, donc c'est mon petit chat GPT perso. Par contre, là où il va chercher, c'est dans la source de données RH que moi, j'ai mis à disposition de mes collaborateurs. C'est pas un bot qui va aller sur internet chercher des choses. Maintenant, je peux lui dire: «Est-ce que sur tel domaine de RH, tu peux aller me chercher des articles?» Donc si j'autorise, il pourrait le faire. Mais c'est moi qui contrôle les sources sur lesquelles il utilise pour me répondre à mes questions. Donc ça, c'est également très intéressant. Voilà, heu, voilà un petit peu donc ça s'appelle Buddy. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va passer à la démo. D'accord? Donc je vais vous présenter un petit peu, et après on pourra revenir à, si ça vous intéresse, l'architecture technique, qui a été retenue par Powell, dans ce système de recherche augmentée et autres. Alors on va passer dans la démo, on y va. Donc je me connecte ici sur
Voilà. Donc ça, c'est l'intranet. Donc je suis sur la solution out of the box de Power 365. Donc ça, c'est leur intranet qui est 100%, qui s'appuie sur Microsoft 365, dans lequel tous les templates que je vous montre, c'est standard. Ça veut dire que ces homepage, elle est standard et comme ça, on a une homepage pour tout. Première chose que je vois dans ce template-là, c'est qu'il va intégrer l'ensemble des composants 365 dans un endroit quoi? J'ai pas partagé mon écran, pardon. Excusez-moi, je partage mon écran, comme l'a dit. Écran, OK. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de partager mon écran, je recommence. Donc, on est sur, ça c'est le homepage standard de Powell. Donc en fait, Powell est un outil qui s'appuie sur 365 et qui offre tout un ensemble d'accélérateurs, de pages, de templates pour les différents départements avec une navigation prêt à l'emploi multilangue, de permettre à des entreprises de déployer très rapidement l'intranet en 30 jours au lieu de 6 mois avec tout un management de tout ce qui est sécurité et autres Microsoft. Donc là, j'ai la page standard de Powell. Donc, on voit bien ici qu'on a les news qui sont les news obligatoires d'entreprise. On a les news ici qui sont par département. Je peux ici dire, je vais voir que tel type de news. Donc, on peut par location, par sujet, par thème et m'abonner. Tout ça, c'est standard dans Powell. Je vois ici l'accès à toutes mes applications métiers. Je vois les futurs événements. Je vois ici les personnes qui sont arrivées. Tout ça, c'est standard. Et on va voir ici que dans ma homepage, j'ai ici les derniers, un petit peu de gamification, les personnes qui participent, qui sont engagées. Dans la navigation, on a la possibilité d'avoir une navigation très sympa avec ici mon entreprise, mes personnes, mes collaborateurs. Donc vous allez voir que c'est très très joli, c'est out of the box. Tout ce que je vous montre, c'est standard. Ça veut dire vous prenez, vous le déployez. Vous avez 80% de vos fonctions intranet prêtes à l'emploi. C'est du standard Powell. C'est ça toute la valeur ajoutée, c'est d'avoir quelque chose de joli, qui fonctionne, plus puissant, et tout est unifié en un endroit. Donc ça veut dire, en termes de parcours d'utilisateur, on est dans quelque chose d'extrêmement facile. C'est pour ça qu'Agecom a fait le choix de Powell en France, hein. Pour tous nos clients, on déploie ce genre de solution. Donc, j'ai ici également la possibilité d'avoir un espace pour chaque département, d'accord? J'ai la possibilité ici d'avoir également des librairies documentaires corporate, dans lesquelles j'ai ici un référentiel document corporate qui est alimenté depuis SharePoint, soit depuis Teams, dans lesquels j'ai tous mes documents ici. Et à droite ici, je peux faire des filtres. Je vais tous les documents qui sont de type PowerPoint, etc., etc. D'accord? Maintenant, on va revenir sur notre sujet. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, Powell, en termes d'agents d'intelligence artificielle? La première chose que je voulais vous montrer, donc là, je suis dans ma homepage, donc tout ça, ce que vous avez encore compris, hein, tout est standard, hein. Je peux réagir, partager, je peux partager ici sur LinkedIn, sur Teams, bon, c'est un super produit. Ce que je vais vous montrer ici maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils ont rajouté aujourd'hui à court terme? Ça veut dire maintenant, tout de suite disponible en termes de chat intelligent, c'est la petite ici image. Voilà. Donc là, j'ai un chat qui est directement disponible en fonction de mes droits et en fonction de mes besoins. Donc eux, ils ont fait un des intelligents. J'ai ici un assistant pour la création de contenu. J'ai un assistant spécialisé pour le marketing. J'ai un assistant pour l'IT. J'ai pour tout ce qui est prise de décision. Et ils sont classifiés ici directement et on pourrait demain créer vos propres bots à vous. Ça s'appuie sur Azure AI. Si je prends un premier truc ici qui est, je vais créer un contenu, création de contenu. Voilà. Donc vous allez voir, donc le chat il arrive ici. Alors il est capable, on peut configurer en termes de gouvernance, quel contenu je vais faire. Bah, je vais faire un contenu concernant ici, attendez, d'accord, par exemple ici, communication interne. Je fais confirmer. Et il est capable également de me proposer des idées. Ça veut dire que vous pouvez dire, il a des questions libres au niveau du chat, ou on peut imaginer que, tiens, la personne du marketing ou RH, en général, elle pose telle et telle et telle question. Donc, je peux déjà lui préparer une librairie de questions type. Par exemple, je lui dis, qu'est-ce que c'est une éolienne? Vous allez voir, hop, hop. Donc là, il va chercher, vous allez voir, quelque chose qui est déjà préconfiguré et vous allez voir, hop, il vous répond comme ChatGPT. Mais c'est complètement sur des sources de données qui sont à l'intérieur du système. Ça veut dire que j'ai une librairie Microsoft qui parle des éoliennes à l'intérieur de mon intranet. Il a été l'interroger directement. D'accord? Derrière, je peux cliquer ici. Il lui dit, tiens, tu peux essayer de me trouver un article sur Internet sur ça? Ou est-ce que tu peux me générer à partir de ça un post LinkedIn? Je clique ici et il me crée un post formaté LinkedIn avec les hashtags et autres que je peux directement poster. Donc ça, c'est quelque chose qui est préconfiguré. Maintenant, moi, je pose quelque chose qui est libre.
je vais aller lui dire, «Propose-moi propose-moi une idée». Attends, on va prendre un bot RH. On va faire un truc, voilà, je vais vous montrer. Ça, vous voyez plein de petites choses qu'ils sont en train de faire. Je dois voir ici, je pense, un bot RH quelque part. Voilà, RH bot. Voilà, donc on va aller prendre quelque chose qui a été uniquement disponible pour le service RH, un peu configurer la sécurité, qui me propose plein de choses ici, anglais, français, peu importe la langue. Et moi, je vais dire ici, propose-moi une idée pour engager mes collaborateurs. Vous vous rendez compte? Voilà, donc moi j'ai envie de poster quelque chose sur le sur l'espace du digital workplace. Et voilà, il travaille, il va me proposer du contenu, normalement. Voilà. Et il a pas trouvé, bon, ça arrive. Donc j'ai un petit souci par rapport à ça. Heu, OK. Alors on va revenir en standard ici. Voilà. Je vais vous montrer ici, on va revenir sur ça. Je peux aussi me demander qu'il m'aide à créer du contenu sur les emails. On va poser une autre question, on va essayer, on va tester. Bon, toutes ces bots là que vous voyez, c'est pas complètement, c'est encore en bêta, il y a encore des tests qui sont en cours. Moi, j'ai accès en tant que partenaire. Donc ici, je vais dire ici, cherche-moi les, alors ici par exemple, comment je fais pour demander un congé, des congés. Voilà, typiquement pour un nouvel arrivé, quelle est la procédure? Je sais pas s'il va répondre, hein. Voilà, il y a encore des choses, voilà. Vous voyez qu'il répond. Il me dit: «Voilà la procédure qu'il faut suivre sur l'intranet pour faire une demande officielle de congé synchronisée avec votre agenda». Je peux avoir directement accès aux documents. D'accord? Et il dit: «Voilà, il y a les policies» et il me l'ouvre automatiquement et je regarde ici comment faire en fonction de ma localisation. Donc ça, c'est la première version que Powell met à disposition pour faciliter la vie des utilisateurs dans l'intranet. Donc c'est directement disponible dans la home page, d'accord? Et c'est soit structuré parce que c'est des bots, hein, c'est des assistants qui sont spécialisés, soit ça peut être des assistants génériques. Donc d'accord? Voilà. Donc je vais prendre un autre ici, par exemple. Voilà, excusez-moi, je pense que j'ai un problème de partage, je reviens sur ma démo. Voilà. On revient. Est-ce que vous m'entendez? Heu, vous m'entendez? Vous m'entendez là? OK, donc on revient sur le partage d'écran, je continue ma présentation. Donc ce que je voulais vous faire montrer aussi maintenant, c'est toute la partie ici,
recherche naturelle. Donc en fait, on a la possibilité ici de faire de la recherche naturelle. Je vais vous montrer un peu également au niveau Powell ce qu'ils ont aujourd'hui développé. D'accord? Donc je vais ici dans la page, vous allez voir. Donc tout à l'heure, on a fait une recherche ici. Je vais dire ici, par exemple ici, je veux document, je vais les documents créés, d'accord, Q2 2024. En langage naturel, je fais une recherche et vous avez le bot qui va aller chercher dans toutes les librairies documentaires SharePoint et me proposer uniquement les documents qui sont créés en 2024. Je peux les dire ici, par exemple, heu, affiche-moi, recherche-moi les documents, recherche-moi les documents ressources humaines. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, parce que c'est tout ça, c'est en bêta encore, mais ça vous donne un petit peu une idée un petit peu de sur quoi Powell travaille. C'est sur vraiment d'avoir un bot spécialisé en recherche. Ben voilà, il marchait. Il m'a trouvé ici tous les documents qui sont reliés aux ressources humaines, etc., etc., etc. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la partie. Donc ici, bien sûr, au niveau de Powell, on a, enfin, c'est un train. Je vais vous montrer maintenant comment je peux créer du contenu. Je m'explique. On va aller dans un autre environnement. Donc ça, c'est un exemple qu'on a fait chez Ingecom ici. Et je vais vous montrer comment je crée un article grâce à l'assistant personnel. Donc là, ici, j'ai un assistant. Et je vais dire, tiens, qu'est-ce que je vais créer? Ben, je vais créer une actualité, une alerte. Donc vous allez voir qu'aussi que Powell, c'est un grand facilitateur pour les contributeurs. Donc je prends ici ma petite machine, je vais créer un article. D'accord? Alors, moi, quand je crée un article ici, d'accord, si je descends plus bas, je peux définir ici de quel département je suis. Comme ça, lui, l'assistant intelligent peut mieux générer le contenu de l'article. Je peux lui poser des questions. Quel est mon objectif? Je vais lui dire, par exemple, ici, projet. Moi, je donne juste une idée. Projet gagné Power 365. Je veux qu'il me crée un article sur ça dans le bâtiment. Voilà, je veux que tu me crées un article là-dessus. Vas-y, crée-moi un article. D'accord? Et je fais générer du contenu. D'accord? Donc moi, j'ai juste mis deux, trois, 4 mots-clés et lui, il va essayer de me proposer carrément un article. Voilà, ça n'a pas marché. Effet démo, projet gain. Voilà, si on met juste ça, bon, c'est encore en bêta, hein, ce que je vous disais, s'il y a des choses qui ne sont pas encore finalisées, mais c'est un peu le trend. Ça veut dire que j'ai publié un document, que j'ai publié un article, une news, un event, on aura un assistant qui va nous aider à générer du contenu. Voilà. Donc là, il met du temps, ça veut dire qu'il est en train de le générer le contenu. Vous allez voir ce qu'il va me faire. Donc là, on a l'assistant d'assistance à la création de contenu. Ça veut dire, je suis dans la com, je suis RH, j'ai besoin de créer un article dans l'intranet, au Digital Workplace, ben, j'ai un assistant qui réfléchit en fonction et voilà. Il m'a créé automatiquement le contenu. Donc il m'a mis un titre, il m'a mis ici le contenu, il m'a mis ici des mots-clés que je peux rajouter. Je peux ici, je peux ici, en sélectionnant le document, regardez ici, demander à Buddy. Il me dit voilà, comment vous avez trouvé, comment vous évaluez mon contenu là qui m'a fait? Est-ce que c'est un contenu de qualité ou pas de qualité? Donc j'ai une évaluation de mon contenu. Donc je peux même imaginer que je lui demande rien. C'est moi qui rédige le contenu, mais je dis: «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît pertinent?» Et ici, il me propose un autre contenu et je peux lui dire: «Je veux un résumé du contenu. Je veux que tu me trouves un autre titre. Je veux que tu me l'améliores. Je voudrais ajouter ce contenu. Je vais remplacer le contenu. Si je fais ici résume-moi le contenu», d'accord? Il n'a pas trouvé le résumé, c'est pas grave. Si je dis ici améliorer, voilà, donc c'est encore en bêta, il y a des petites choses qui ne marchent pas encore, mais c'est un petit peu la tendance. Et vous voyez que quand je crée un contenu dans Powerwell, j'ai un formulaire. J'ai pas besoin de rentrer dans des pages SharePoint compliquées. Tout a été extrêmement simplifié. D'accord? Donc déjà, même sans le POT, j'ai un formulaire, créer mon contenu, que je peux personnaliser et publier. Vous allez voir, il est en train de m'améliorer le contenu. Voilà. Donc il m'a proposé un contenu, moi, il m'a dit que le service n'y est pas disponible, c'est pas grave. Et derrière ici, je vais pouvoir ici choisir ici mon organisation, la thématique. On peut mettre des mots-clés, d'accord? Donc ça, c'est formulaire général. Et derrière, je fais publier mon contenu. Voilà. Et derrière, je peux directement accéder à mon contenu. Maintenant, quand je viens, je vais vous faire un autre exemple.
Cette fois-ci, je vais lui dire, «Tiens, j'ai oublié» et si j'accède à mon contenu, il sera là et je peux changer également la langue, le traduire directement dans la langue que je veux et rajouter des étiquettes si nécessaire. Je reviens à mon intranet, on va voir un 2e exemple. Je crée un contenu. Donc vous avez bien compris, je peux le faire ici directement sans l'assistant ou avec l'assistant, mais l'utilisateur, il est guidé. Donc là, on va recommencer. On va mettre un autre sujet ici. Donc ici, projet, je vais faire un case je sais pas si ça va marcher. Case studies, il y a encore des choses dans le BTP. Voilà, généralement quelque chose sur ça. Voilà, j'ai envie de faire un case study dans le BTP, idée. C'est un test, hein. Comme je vous disais, hein, c'est en bêta. Normalement, en fin de l'année, on aura des bots fiabilisés côté chez Powell et il y a déjà une version bêta. Donc si ça vous intéresse de tester, ben, on peut vous mettre en place un environnement de démonstration de 30 jours, hein, pour tester et le digital workplace et les bots qui sont proposés par Powell. Donc là, il est en train de me générer un article, comme tout à l'heure, mais vous allez voir une différence que ce que je vais faire là. J'ai fait un truc différent. Voilà, c'est un petit peu long. Donc là, il fait appel à Azure AI. Donc là, il m'a proposé un contenu qui me convient, et cetera, et cetera. Par contre, il n'a pas d'image. J'ai pas d'image pour cette actualité. Bah, je vais dire, je demande à Buddy: «Est-ce que tu peux me trouver une image?» Une image, dans ce contexte-là. Générer une image, vous allez voir. Il va me proposer une image, on va la publier ensemble. Donc il va aller chercher un banner, qui est contextuellement en conformité avec le contenu de l'actualité. Il me propose, cette, truc, je fais ajouter du contenu, vous allez voir. Voilà, il m'a rajouté l'image, d'accord? Derrière, je vais dire: «Je publie l'image» et derrière, je peux directement, dans Powell, regarder ce qu'il a fait. Vous allez voir. Donc voilà, donc je suis pas un spécialiste, il m'a créé une image, il m'a mis un contenu, automatiquement. Donc voilà un petit peu l'idée dans Powell au niveau de l'assistant de création. Donc on a, si je résume, on a un assistant aujourd'hui ici qui est général, d'accord? Qui est générique pour l'ensemble de l'activité, si je reviens ici. On a un assistant ici qui est générique, mais on a également des assistants de création, de consultation, langage naturel. Donc on voit que Powell est dans une dynamique de faciliter la vie au quotidien des utilisateurs, de personnaliser et surtout il y a une gouvernance derrière, centralisée des sources de données et du profil en fonction de qui j'ai, qu'est-ce que j'ai ou j'ai pas comme information. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie du séminaire. Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des questions? D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez télécharger les slides, nous consulter. Si vous également, vous avez une réflexion sur le changement d'intranet, ben, on peut vous présenter quelque chose de très personnalisé sur Powell, donc, et bénéficier de tous ces services de IA générative. Voilà, donc, je suis dispo pour vos questions. Bon, 5 minutes, je suis en retard déjà de 3 minutes, mais avec plaisir de vous répondre à vos questions. Heu, je vous écoute. Donc vous avez le chat, si vous avez des questions fonctionnelles ou d'architecture derrière à déployer, alors je vous écoute. Il y en a un qui m'a dit: «J'ai 3 questions». Je vous écoute. Alors on est monsieur Manuel. Peut-on créer du contenu Word, Excel? Oui, c'est prévu. Roadmap, fin 2024. On peut aussi, donc en termes d'architecture, ça s'appuie sur ce qu'on appelle Azure AI, qui est les services d'Azure de Microsoft. Après, vous avez également la même chose chez Amazon, hein.
Il y a Amazon AI, et autres. Mais voilà, aujourd'hui sur Microsoft, ça a du sens d'aller sur Azure AI qui est très puissant, sur lesquels, Powell a décidé de développer l'ensemble de ses composants versus Copilot, qui est le AI de Microsoft standard, qui est très, très onéreux, autour de 30 € par mois par user. Donc, si vous avez une entreprise d'une certaine taille, prendre, le AI de Microsoft revient un peu cher à ce jour. Alors, pour le partage, c'est très simple, dans la question de manuel numéro 2. Bah, pour le partage de manière sécurisée, c'est très simple. Ça veut dire quand on crée une data source, ça veut dire qu'une source de données RH, juridique, sales ou autre, on va définir le contenu, on va définir quel est le rôle et quel profil de personne peut voir et quelles sont les choses qui sont transverses à tous les services. Donc on a à l'intérieur de Powell un outil de configuration dans lequel on peut définir pour chaque bot co quelle est la source de données, qui a le droit, est-ce que c'est un groupe de gens? Est-ce que c'est un Teams ou est-ce que c'est transverse, hein? Donc, tout et est-ce que c'est éventuellement public? Parce qu'on peut avoir aussi l'extranet et on peut même imaginer qu'est-ce qu'on peut donner accès aux gens qui ont juste un smartphone avec l'apps Powell, qui est également standard et qui est très puissante. Ça, c'est pour la question 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, grâce au langage naturel. Ouais, je réponds, je réponds. Donc j'ai répondu à la question 3 de Manuel. Donc effectivement, on peut avoir un data source. Tout ce qui est dans SharePoint et dans Teams, en sachant que Teams stocke dans SharePoint, tous les documents, tout ce que vous avez dedans, dans le langage naturel, il est capable de les ressortir, de les classer, de les taguer et bientôt on pourra carrément uploader un document dans Teams et on va lui demander à l'assistant de le classifier automatiquement, de me proposer une taxonomie pour ce document parce qu'on aura également, c'est à toute intelligence, hein. On pourra même, dire: «Je fais une réunion, fais une transcription automatique de la réunion et rédige-moi un résumé de la réunion». En C'est vraiment quelque chose de très, très pratique. Dernière question de workflow standard dans Powell. Alors Powell s'appuie entièrement sur Power Automate. Voilà, donc il n'y a pas de moteur de workflow dans Powell standard. Ils utilisent les technologies et c'est complètement intégré à Power Automate, hein, et Power Apps. On peut faire, tous les workflows qu'on veut et on peut imaginer d'avoir, dans le digital workplace demande de congé, demande de RTT, demande de notes de frais, tous les workflows qu'on veut qui soient disponibles dans des formulaires et depuis la digital workplace et derrière on utilisera le Microsoft Workflow basé sur, Power Automate. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci pour votre participation. À très, très bientôt. Au revoir.